Juliette. On a deux avis différents. En fait, moi, je suis hyper fière. Au départ, je me suis dit, bon, effectivement, c'est franchement pas un score. Néanmoins, contrairement à toutes les nanas qui étaient là, nous, on s'est quand même pas préparé pendant 1 an ou 2 ans, et psychologiquement et physiquement, pour être là, ce qui était quand même le cas de la majeure partie des filles. Alors, il y avait de grandes sportives, d'autres moins, mais qui étaient préparées. Ce n'était pas notre cas. C'est déjà un miracle d'avoir fini la course, de ne pas avoir été hors jeu, de ne pas avoir cassé la voiture. Et en plus, on a vraiment fait des choix. Voilà. Soit se mettre la pression et vraiment aller au max, aller au max de la compète, soit essayer de le faire vraiment bien, mais de se marrer quand même et pas se mettre la pression parce qu'on n'était quand même pas là pour ça. Donc on a essayé de faire un peu des deux. Ce qui donne un résultat de 112 sur 127. Moi je pense qu'on aurait pu faire mieux, clairement. Bon. Moi j'avais ce petit regret de me dire, bon, effectivement on l'a pris à la cool, on s'est marré, mais bon, on aurait pu faire mieux, clairement. Voilà, en le prenant peut-être un tout petit peu moins à la cool, voilà. En se marrant peut-être un tout petit peu moins, mais en jouant plus le jeu de la compète, je pense qu'on pouvait faire mieux. En jouant plus le jeu, effectivement. Ouais, de la compète. Après, c'était un parti pris. On n'était pas touristes non plus, parce que de toutes les façons, à partir du moment où on se réveille à 4 h du matin tous les jours, comme tout le monde, où on roule 14-15 heures, comme tout le monde, et en plus, en étant nul, on faisait beaucoup plus de kilomètres que les autres, donc forcément, on était vraiment dans la course. Mais j'ai aucune frustration, je l'assume complètement. Le sujet que j'ai fait pour Turbo, justement, je conclus sur 112e sur 127, alors que je n'étais pas obligée de le dire. Donc c'était aussi un clin d'œil, c'était aussi une façon de dire, voilà, on s'est marré, et en même temps, on n'a vraiment pas brillé par nos performances, mais cependant, je crois quand même qu'on aurait pu faire mieux. À force de se perdre et de faire des milliards de kilomètres, on s'est retrouvé à faire des parcours peut-être plus difficiles que les gagnantes elles-mêmes en fait, parce qu'on s'est retrouvé... Là, tu t'enflammes quand même. Est-ce que tu veux raconter plus ça que Carole Montier? Comment te Oui, dire? Carole, si tu nous entends, non, la tu n'as pas fait la falaise qu'on a faite. Non, mais quand on est nul, on se met en danger beaucoup plus que celles qui sont fortes en fait. Donc je pense pas qu'on ait fait des parcours plus difficiles que Carole Montier qui a tiré au cap. Non mais d'accord, mais Carole Montier elle tirait au cap tout droit. Flo et Jeannette elles ont tiré au cap tout le temps. Donc ça veut dire que les énormes montagnes, on s'est demandé par où on va la contourner. Elles se sont pas posé la question. Tu vois, elles ont tracé dessus quoi. Donc non, on n'a pas fait des parcours plus difficiles. En revanche, étant nul, on s'est mis en danger. Parce qu'en effet, on s'est retrouvé à 18 h 30, donc vraiment à l'arrivée de la nuit, à tracer sur des pistes. En plus, il y a toujours des petits arrondis au niveau des pistes et puis ça continue tout droit sur des plateaux. Donc en général, moi je ne me posais pas de questions, je traçais. Puis ce soir-là, je traçais. Puis à un moment donné, une petite voix, je ne sais pas, on pourrait appeler l'instinct de survie sans doute, m'a dit tu t'arrêtes. Et donc je n'ai pas discuté avec la petite voix, je dirais pas main. Et en effet, on était à 3 mètres d'une falaise, c'était une carrière, il y avait 100 mètres de creux, enfin c'était même pas 100 mètres de creux, c'était une falaise quoi. Donc très clairement, nous n'aurions pas pu être là pour témoigner de cette histoire. Mais ça c'est aussi parce qu'on était nuls et qu'on s'est retrouvés dans un endroit où on n'avait absolument rien à faire. Donc voilà, faut aussi remettre les choses dans leur contexte. La première difficulté, c'est de savoir interpréter une carte. Alors, effectivement, on apprend au fur et à mesure à le faire, mais en même temps, on est au milieu d'un million de montagnes, donc on va se dire, alors telle montagne, celle-là, c'est celle-là, ok, telle chaîne là-bas, c'est celle-là, et puis en fait, on se rend compte 25 km plus tard qu'en fait, c'était pas celle-là, parce que là où on devrait se retrouver techniquement, c'est absolument pas là où on se retrouve dans l'absolu, donc dans les faits réels. Et donc là, on se retrouve perdu. Parce que on a fait dire ce qu'on voulait à la carte, on a interprété la carte à notre petite sauce, parce qu'en fait on peut lui faire dire tout et n'importe quoi à cette fameuse carte, et que ça c'est vraiment la réelle difficulté. Alors sans parler des moments où on ne voit rien à l'horizon parce qu'il y a de la brume, sans parler du manque de visibilité. C'est super difficile en fait de se repérer, sans parler de ces fameuses pistes par exemple qui vont être indiquées sur la carte. On est convaincu d'avoir pris cette piste, mais finalement
une piste qui est indiquée, mais à chaque fois il y a 50 ans, et puis effectivement celle qui est indiquée sur la carte, mais entre temps les gens qui roulent à côté, ils se sont dit tiens, et si on allait plus à l'est ou à l'ouest plutôt, plus au sud, et toi tu vas aussi, et puis voilà. Mais effectivement je pense que c'est en faisant la compétition qu'on apprend. Le premier jour on a réussi à trouver sur le prologue miraculeusement une balise, et puis après on s'est planté en étant persuadé d'être dans un truc et en tournant rond alors que juste on n'était pas là du tout. Donc c'est au fur et à mesure que tu apprends à comprendre que cette grosse montagne, en fait effectivement c'est elle parce que ça correspond. Après on a des rigolos. J'ose pas te regarder. Regarde-moi. J'assume. C'est-à-dire qu'à un matin et 8h, ça fait 2 heures bien que tu précises. Et même 7h30. Non, l'heure est importante. Voilà, on cherche une balise qu'on ne trouve pas. Et on allait à l'ouest, je crois. Il me semble qu'on devait aller à l'ouest. Et en fait, non, on allait à l'est, voilà. Et je demande à Juliette à un moment en tournant, je dis mais il est où le soleil? Et elle me répond bah quoi le soleil, quel rapport? Ça veut rien dire le soleil. Bah, ça veut juste dire qu'il pas le rapport. J'ai quand même mis 3 heures. Non, j'assume. J'ai mis 3 heures à me dire qu'il pouvait y avoir un rapport. Et un rapport peut-être avec le soleil. Mais sauf qu'on allait à l'est et qu'il était dans notre dos, donc on n'était pas du tout dans la bonne direction. Mais à un moment donné, voilà, ça nous a aussi on oublie. appris à revenir sur les choses qui sont immuables et sur lesquelles on peut compter et s'appuyer. Parce que quand on n'a aucun repère, il n'y a pas un panneau, vous êtes ici dans le désert. Donc à un moment, de quoi on est sûr? On est sûr que s'il est 6h du matin et que le soleil est par là, c'est que là-bas c'est l'est. Donc ok, si on va par là, on est dans la bonne direction. Si on a identifié que la grosse montagne là, bah, c'est celle-là, ok, donc on est d'accord que ça c'est celle-là. Voilà, donc après c'était, chaque jour on ajoutait un élément à ce qu'on avait compris. Donc puis il y a eu des jours miraculeux, notamment le vendredi que je n'oublierai jamais, qui était le plus beau jour de la course, où on a trouvé 4 balises sur 8. Et où là, voilà, il y avait quelque chose qui était extrêmement précis, notamment dans ta manière de naviguer, où tu suivais au millimètre près le tracé de la montagne, etc. Et tu savais où on était tout le temps, et c'était super. On a mis 4 heures à trouver la 4e balise, mais voilà, ça faisait partie du truc. Non mais en même temps, même quand on est très très studieuse, comme Juliette a pu l'être, quand tu sais tout bien où t'es, tout... Ben, malgré ça, c'est aussi le jeu, c'est-à-dire qu'il y a des petits pièges, t'es débutante, comme l'a dit Juliette, nous on était avec, à la fois dans le team Amarok dans lequel on était, où on a eu la chance en plus d'être vraiment encadré par Volkswagen, d'être avec 10 autres équipages qui étaient super. Il y avait des nanas qui s'étaient préparées depuis 1 an, qui rêvaient de faire cette course, qui étaient extrêmement motivées, enfin voilà, donc ça joue beaucoup. Nous on a profité d'un concours de circonstances, il y avait eu un désistement, voilà, donc on a vraiment sauté sur l'occasion, mais forcément on n'était pas dans le même état d'esprit. Donc voilà, et puis en plus il se trouve que moi j'ai couvert cette course plusieurs fois et que je m'étais juré que je le ferais jamais, donc il ne faut jamais dire jamais. Mais voilà. Et je sais pourquoi j'avais dit jamais. L'une des difficultés là encore, c'est qu'il faut, alors la navigation, enfin, la conduite aussi, mais ça demande une concentration hyper intense. Et en fait, on a quand même constaté que le matin, on était plutôt bien. On était super. À partir de 14h, midi. Ok. Mais en même temps, comme on s'est levé à 4h, ouais, ça fait un peu ça. Ouais. Midi, ça donne un peu l'effet de 16h en fait, finalement, parce qu'on est quand même levé déjà depuis super longtemps. Et je crois que la fatigue aidant, voilà, on finit toujours par se louper en début d'après-midi ou à partir de midi. Et je crois qu'en fait, vraiment, le truc est qu'aucune erreur au millimètre près est envisageable en fait. Même quand on trouvait pas les balises, bon, la balise on l'a pas trouvée, voilà, on trouvait toujours le moyen de rentrer au bivouac, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la détermination, toujours. Oui, sauf une fois, mais parce qu'on était resté 8 heures à tourner autour du fer à cheval, sinon on aurait trouvé le bivouac. Mais voilà, la détermination faisait qu'à un moment donné, la balise c'était fun, c'était ludique, mais si on la trouvait pas, c'était pas grave, ça nous empêchait pas de dormir pour le coup. En revanche, de ne pas trouver de bivouac, c'était pas envisageable. Ça pouvait nous empêcher de dormir. Voilà. Voilà, donc à un moment donné, la nature, l'intérêt, la valeur qu'on donne à l'objectif définit aussi sa capacité à atteindre son objectif. Pire et encore. La balise, c'était pas assez important pour nous. Pire encore. C'est pas très cool de trouver des pistes la nuit qu'on n'avait pas trouvé le jour.
En fait, on est excellentes. Non mais voilà, c'est important. Je pense que finalement, le coup de la valise, il y avait un truc qui manquait pour que ce soit vital pour nous, vraiment. Bah ouais, ils offraient pas de soda, il n'y avait pas de sandwich. Non. Bon, il y avait quand même la petite étiquette qui était pas mal à voir. Bon, bref, voilà. Le sable. Non, je dis ça, mais non. Plein de choses. Oui, à l'aise. Non, plein de choses. C'est extrêmement dense comme expérience. C'est dense, c'est intense. Ouais. On mesure pas avant de le faire, même si on. Déjà, les rencontres, c'est vraiment parce qu'on a rencontré des gens juste top. Dans des conditions particulières, on est coupé de son monde et de son univers, des paysages extraordinaires. Moi je retiendrai le Maroc comme étant un des 5 plus beaux pays du monde parce que ce pays est vraiment dingue. Entre la variété des paysages dans le désert, le bord de mer, le littoral et tout, enfin, ce pays est juste extraordinairement beau, vraiment. C'est une compétition extraordinaire par les rencontres, par la manière dont c'est fait. En revanche, effectivement, à partir du moment où on relativise beaucoup, on perd aussi l'intérêt d'aller au bout du jeu, quoi. C'est juste. C'est une espèce de secte, ce truc. Parce que, non mais c'est vrai, on se retrouve en fait quelque part lié à vie, entre guillemets, avec certaines personnes. Parce que seules ces personnes peuvent comprendre ce qu'on a vécu. C'est vrai que quand on rentre en fait sur Paris, on commence à raconter nos petites histoires et puis au bout de 10 minutes, vite, les gens ils font le blanc dans les yeux, le vide dans les yeux. On s'ennuie. Ah bon, une montagne, une dune. Ah, c'est super. On bien une île flottante. Association d'idées. Ouais, bah c'est bien. Ouais, super. Ouais, j'ai fait mourir. Bon voilà, ça, les gens comprennent pas quoi. Donc vraiment on a vécu des trucs intenses avec des personnes qu'on ne connaissait pas et avec qui effectivement voilà, et puis on a pris le temps du coup de découvrir les gens, où on a vraiment découvert des gens très rapidement parce que c'est vraiment des conditions extrêmes, extrêmes, quoi. Donc ça c'est la première des choses. Mon grand souvenir c'est que je crois que j'ai rarement ri autant de ma vie, mais parce que j'accompagnais quelqu'un, une grande humoriste et non mais parce que voilà, non, ce qui est important c'est qu'en fait il se passe 3 trucs là-bas. On est tellement poussé à bout à cause de la fatigue, la pression et tout ça. Soit on pleure, soit on s'embrouille, soit on hurle de rire. On pleure de rire. En plus on avait la chance d'avoir des caméras sur nous tout le temps. Ouais, dès qu'il se passait un truc, c'est alors les filles, vous avez pleuré? Ouais. De rire. Et donc oui, ça c'est vraiment, j'ai rarement ri autant. Et puis l'autre chose évidemment, au-delà de la beauté du Maroc, parce que c'est finalement très peu connu. Je pense que quand on fait tout le voyage, on a vraiment l'opportunité de voir toute la diversité des paysages. Moi j'ai eu un vrai truc pour le désert. Autant on dit que le désert c'est le désert, il n'y a rien, alors qu'il y a tout sauf rien. Il y a aussi beaucoup de gentils Touaregs qui viennent nous voir, qui apparaissent d'un seul coup dès qu'on a une galère. Oh bonjour, il y a des gens qui sont dès que tu pars avec ton PQ aussi. Ah oui, c'est vrai aussi. Tu fais le tour à 360 degrés, c'est bon, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Ok, bon, je vais derrière une dune, j'arrive. Et là, j'arrive. Oh la caisse. Ah non, je ne suis pas seule. C'est vrai. Ça, c'est extraordinaire. En fait, je pense que c'est un lieu hautement technologique, le désert, où il doit y avoir des capteurs, des sons, des avatars, des trucs. Voilà, et les mecs ils entendent non, il y a une gazelle. Et il ils sortent du sol en fait. Il y a les grottes. C'est un système il doit y avoir des ascenseurs. On va y réfléchir, hein. On monte charge. On monte charge pour les dromadaires. Ça marche pas l'ascenseur. Non, c'est vrai, monte charge. Parce que d'un seul coup, il y a aussi les dromadaires. Oui, c'est vrai. En 50 km, 100 km. Et subitement, le dromadaire qui traverse. C'est juste magnifique. Et puis le désert a une énergie, une grandeur qui fait du bien, je pense, à l'âme, à l'être humain. On est à Paris ou dans une grosse ville, ou pas d'ailleurs, mais on a rarement ce genre d'énergie, on bénéficie rarement de ce genre d'énergie, soit quand on va à la montagne, au milieu de grands espaces, ou forêt amazonienne. C'est vrai que le désert est tout sauf désert et permet aussi de relâcher aussi beaucoup de choses. Alors ce qui est amusant, c'est que je fais un mix des deux, c'est que ça apprend aussi beaucoup sur soi. Alors je vais reprendre un peu ce que disait Cyriane la dernière fois, Cyriane qui était une des gazelles du team à Maroc. C'est qu'en fait, ça définit aussi le désert, cette compétition, à quel point est-ce qu'on peut être subjectif. Ouais. Parce que finalement, on fait le paysage dire ce qu'on veut.
Et ça c'est assez fou parce qu'il n'y a rien de plus objectif qu'un paysage, quoi. Une montagne c'est une montagne, elle n'est pas différente sur une carte, enfin si elle peut l'être, mais en tout cas ça ne peut pas dépendre de la subjectivité. Et ce qui est assez amusant pour raconter une autre anecdote, je n'ose pas te regarder, mais donc on roule, on est sur... Tu as parlé. C'est ça. Je te dis, ok, donc la grosse montagne c'est ça, machin. Voilà. Et elle me dit, et là, bah, tu vois cette petite chaîne de montagne toute pourrie, c'est quand même toute pourrie, eh ben on saura à l'avenir que ces petites montagnes toutes pourries, elles sont pas sur les cartes. Et c'est 3 heures plus tard, quand on a compris qu'on n'était pas du tout au bon endroit, qu'on s'est dit, bon, on saura à l'avenir, mais quand c'est pas sur la carte, c'est qu'on est perdu. Donc voilà, il y a aussi vraiment de l'humilité aussi de ce qu'on apprend. Et finalement, comme le disait Cyriane, effectivement, peut-être qu'on interprète vachement ce que les gens nous disent, ou leur manière de dire les choses, ou qu'on prend trop mal certaines choses parfois, alors que ça n'est qu'une interprétation et qu'objectivement, il n'y a pas lieu de mettre autant d'affect parfois dans les choses. Donc voilà, je pense que c'est aussi la transposition qu'on peut faire peut-être entre ce qu'on apprend du rallye et la vie quotidienne. Très bien. J'ai rendez-vous, moi je vous laisse. Voilà, j'ai non, mais c'est ça. Non, mais c'est en fait. C'est compliqué. C'était très étrange, en fait. Ouais, mais c'est bizarre quand tu dis que c'est étrange. Ouais, c'est vrai. Parce que ça peut vouloir dire qu'on s'est pas touché pour Ah non, c'est pas bon. Voilà, donc tu vois. Non, mais en fait, on s'adapte aussi à l'endroit et au lieu. Alors, effectivement, il y a des douches. Enfin, le rallye a aussi organisé des douches communes, au sens où tout le monde se douche dedans. Hein, donc, j'appelle ça des douches communes, mais il y a des douches, donc on peut se doucher. Et effectivement, on s'est douché. Donc après, c'est évidemment pas la même chose quand tu as du sable dans tes baskets, que tu te douches et que tu remets tes pieds dans tes claquettes et que tu retournes dans du sable. Donc de toute façon, tu as les pieds pleins de sable, tu te retrouves dans ton sac de couchage qui est couvert de sable, donc tu te sens pas propre. Voilà. En revanche, ça fait des super gommages intégrants. Voilà, c'est bien. Non, mais voilà, on n'avait pas le sentiment d'être propre, mais on a pu se doucher. Voilà. Donc au moins on a pu dépasser ça. Après voilà, Juliette s'est fait mis le shampoing et 2 heures après on se tankait dans une ville avec un couché dans le sable. Donc voilà, après il y a toutes ces petites crispations qu'on a par rapport au confort, à l'esthétique, à l'hygiène, tout ça. Et finalement quand on se retrouve là-bas, on se rend compte qu'on est un petit peu décalé quoi. Mais bon voilà, moi j'étais ravie d'avoir un t-shirt propre tous les jours. On nous avait dit, on a quand même eu de grosses valises. Et tout ça, ce qui a fait hurler de rire tout le monde, mais l'idée c'était vraiment de pouvoir se changer tous les jours et d'avoir un pantalon, un haut différent tous les jours, pas par esthétisme, même si ça peut-être aussi, mais c'était surtout par confort et puis par propreté dirais-je. Mais c'est vrai qu'il y a plein de nanas qui nous ont dit, mais les filles vous êtes fortes, un pantalon par jour. Moi j'en prends 2 pour 15 jours. Waouh! Ça nous a un peu fait flipper. On n'est pas resté très proche d'elle. Mais voilà, donc non, ça a été finalement. Puis à l'épreuve du truc, on se met aussi dans le tempo quoi. Donc du coup, la question des cheveux, le babyliss, non, on y a pensé, hein, mais... Ouais, on avait rapporté ça avec un groupe électrogène pour l'aspirateur dans la voiture. Voilà, non, mais pas du tout, évidemment, on s'est adapté. Plutôt en colère. Ouais. On n'avait pas le blues, on était en colère parce qu'on trouvait que c'était trop dur pour nous, en fait, qu'on n'avait pas le niveau. Et que ça méritait d'avoir 2 catégories, ou plusieurs catégories, poids plume, poids léger, poids lourd, enfin je sais rien. Mais en tout cas, des catégories, première débutante, et puis en fonction de ton niveau, si tu te réveilles, tu passes dans un truc un petit peu plus dur. Et là, on avait quand même le sentiment, justement, quand on est débutante, qu'on n'est pas très forte, et voire potentiellement nulle comme on a pu l'être, du coup on se met vraiment en danger, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et là on peut vraiment on a eu vraiment ce sentiment de colère, de se dire, c'est pas cool quoi. C'est pas juste, c'est pas juste. En plus, tout n'est pas expliqué, on ne nous explique pas ça. On ne nous donne pas les dangers réels, potentiels auxquels on a pu faire face, ou d'autres, parce que quand tu es championne, tu peux aussi faire face à un genre de danger, mais tu l'appréhendes déjà différemment. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de coup de blues. Ce qui est très étrange, c'est que personne ne te manque, ou rien ne te manque. En fait, tu es tellement décalé, tu es tellement coupé du monde, que c'est pas la nostalgie de ton petit resto, ton petit quartier, ton petit... Non, pas du tout, quoi, ton mec, tes parents, plus que ton resto, tu penses au resto, ça.
C'est quand même dingue de dire ton petit resto, ton petit quartier. Mais quand elle est gentiment, c'est pas le boss de ton... Non mais j'ai dit les gens d'abord. Bah les gens... J'ai parlé de mon épicier d'abord. Bon, je sais pas. Peut-être que j'ai un truc avec l'épicier. Parce que sinon tu sais d'abord... C'est vrai. Ce sont pas les gens, en fait rien ne te manque ici finalement. T'as des coups de mou, des coups de blues, mais par rapport au fait que... Voilà, c'est-à-dire que t'es super content, t'as fait 3 valises, tu te dis voilà je suis bien parti, puis dans ce coup t'arrives à 5 minutes après la fermeture de la valise, parce que les valises... Certaines d'entre elles ferment, et t'arrives à 14h07, fermé à 14h, et le drapeau a été enlevé, et toi t'es là, ça fait juste 3h30 que t'as roulé 3h30 pour trouver cette valise. 4h30. Ok, d'accord. T'as enfin fini par trouver le truc. Alors, plein de nanas se seraient pas démontées, seraient parties sur les autres valises, etc. Or, bah là t'es en mou et tu t'arrêtes. Ouais, parce que t'as pas de réussite en fait, et que l'absence de réussite, c'est vrai que ça casse les jambes. Up and down quoi, tout le temps. C'est-à-dire que tu montes, t'as l'impression vraiment de progresser, de faire bien, et puis dans ce coup, tu redescends. Donc, voilà, ça c'est des coups de mou que tu peux avoir. Non, parce qu'on se sentait pas super elle a chanté Mourir de pluie. Quelle autre chanson? Non, mais on se sentait pas super forte. Et puis effectivement, je veux dire, on s'était même organisé pour avoir de la musique dans la voiture. Ouais. On avait un transmetteur FM, etc. On avait bidouillé les trucs et tout. Et en fait, on n'a jamais écouté de musique du tout parce que déjà d'une part, le désert, c'est le silence. Donc c'est quand même super de pouvoir profiter du silence. Et quand on est dans la concentration de la course, je pense pas à chanter ou à écouter de la musique, quoi. La musique va même te déconcentrer finalement. C'est vraiment, alors qu'on vit dans la musique, quoi. On est toutes les deux dans la musique et on s'est dit que c'était inconcevable de ne pas avoir de musique justement. Et en fait là c'était inconcevable d'en avoir. C'était super concevable, ouais, de ne pas en écouter. Non, une fois c'est bien. Ouais. Là on l'a fait dans des conditions et dans un état d'esprit particulier. Le refaire c'est jouer la gagne. Et je sais pas si c'est important pour moi de me réveiller à 4h du matin, de me mettre en vrac, de conduire 15 heures par jour, de me faire flipper, le 4e jour de me dire mais pourquoi je suis là, je suis pas sûre. Non, je suis pas sûre moi d'avoir le même moteur, les mêmes motivations que les nanas qui l'ont fait 7, 8, 15 fois. J'ai pas le truc qu'elles ont là. Et puis forcément ce sera plus pareil, c'est-à-dire que là on a un vrai bon souvenir, d'une parce que c'est la première fois, de deux parce qu'on n'a pas joué la gagne, donc on a pu essayer d'apprécier un petit peu tout, on sait vraiment pas. Et c'est vrai qu'on a tellement de pression, nos vies sont extrêmes, donc on n'a pas besoin d'aller dans le désert pour se mettre dans des situations de pression. On est en pression tout le temps de par nos métiers. Donc c'était bien une fois. Après effectivement, moi j'ai juste envie de reprendre la voiture, faire des raids dans le désert avec un GPS pour pouvoir profiter de la conduite ou voilà, mais sans me gourer et tourner pendant 8 heures. Mais ça j'adorerais. Après oui effectivement, retourner là-bas ça veut dire y aller pour la gagne. Et y aller pour la gagne ça veut dire vivre une toute autre expérience. Ouais, c'est vraiment nécessaire. Compétition. Ouais. On est des meufs rousses. Surtout toi.